Hola, 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 bonjour. bienvenue sur la chaîne de la Disestaro, les amis. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Yuria. Exactement, je suis vraiment très contente de faire ce tirage à quatre mains en compagnie de ma chère consoeur. J'espère en tout cas que ce tirage va vous permettre d'avoir des informations, vous renseigner et surtout qu'on puisse vous éclairer au mieux qu'on puisse. Donc c'est parti, let's go. C'est notre première, hein, les amis. Hein. Enfin, on avait déjà fait un tirage à quatre mains. Ça fait déjà un On petit a moment. déjà fait, bien sûr. Donc là, on va essayer de vous proposer quelque chose. Donc désolé si ça part un peu dans tous les sens. Et on va essayer de bien gérer au niveau de la musique, de la temporalité, du son, Du son, c'est sûr. enfin bref, de tout. Donc c'est parti, let's go. On va un peu checker les énergies d'un point de vue généraux. Les Hein. généraux, oui. Je pense que généraux, ça peut être pas Ouais, mal. pour le collectif. Mhm. Regardez comment les choses sont en train d'évoluer. Et puis, vamonos, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti. Allez, alors, moi je vais commencer avec l'oracle, avec le tarot de Rider-Waite. Ok. Et toi, tu prends quoi, toi? Et moi, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ok, c'est parti, let's go. Alors, Je te laisse commencer. ok, ça marche. Alors, message clair, net et précis. Ok. Alors, j'ai déjà le 9 de denier qui ressort. Mais vas-y, hein, si toi tu te sens appelé, 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? 9 de denier. On a le 5 de coupe. On parle d'un contrat peut-être lié à l'argent. On va voir par la suite. On dirait qu'il y a quelque chose. On parle un peu de cette notion de culpabilité, de désespoir. Il y a quelque chose peut-être qui est peut-être en attente ou manifestement où il y a peut-être du retard. Retard ou quelque chose qu'on attend depuis un moment. Exactement. Toi, tu ressens quoi, toi? Ouais, qu'il y a quelque chose, une sorte de tristesse par rapport à peut-être un retard au niveau téléphonique d'un contrat ou peut-être, je sais pas, un CV ou qu'on a donné, qu'on attend une réponse, un travail, un truc comme ça. Il y a Ça quelque peut être chose qu'on ça. doit conclure. Quelque chose qu'on doit conclure et que manifestement, ça prend du temps. Alors, message clair n'était passé pour le collectif. Comment les choses sont en train d'évoluer? Ok, bon. Ah, c'est une blague. Ok, reine d'épée et roi de bâton. Et on a le 3 d'épée à l'envers. Ok, bon, intéressant. Et toi, t'as la fatalité, sexualité, Ouais, fatalité. exactement. Ok. Moi, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations sur cette notion de fatalité, le roi d'épée, pas le roi d'épée, mais le cœur, le, le 3, le 3 d'épée à l'envers et la fatalité enfermement. C'est comme s'il y a eu une sorte de projection par rapport à un projet. Et comme si cette projection, finalement, elle ne s'est pas aboutie comme elle aurait aimé. En tout cas, moi, je le vois un peu comme un projet. Après, on peut le matérialiser sous une autre forme. Toi, tu vois quoi? Euh, Moi, je vois que ça parle d'un projet que la personne, qu'elle attend. Et en fait, vu qu'elle est dans l'attente par rapport à ça, moi, je pense que ça va arriver quand même. Toi, tu en penses quoi? Je pense que ça peut arriver, mais c'est-à-dire que il y a vraiment ce côté d'attente. Euh, on le voit à plusieurs D'un projet reprises. qu'il aime, en tout cas, que la personne aime, en tout cas. Ouais. Un projet que cette personne la désire depuis très longtemps ou depuis un moment. On sent qu'il y a eu vraiment un travail qui a été accompli. Mais manifestement, ça se passe pas
comme elle l'aurait espéré. Et ça peut la mettre un peu dans une sorte d'enfermement. Faudra du temps, beaucoup de temps. Du temps. Alors, je veux juste savoir pourquoi cette notion de temps, pourquoi ça bloque. On a encore cette notion de... On parle ici de réglementation. Il y a peut-être des choses à revoir. C'est ça. Je pense que la personne, elle reste peut-être trop dans le côté un peu matériel et il y aura peut-être un changement au niveau mental qui va devoir se faire. Parce que là, elle reste un peu peut-être emprisonnée dans ce côté un peu projet. Peut-être qu'elle doit aller voir un peu plus loin que ça. Pas rester que dans le désir, mais peut-être voir les choses sous un angle différent et sortir peut-être de pensées limitantes au final pour faire évoluer la situation. On a quand même un cavalier de denier ici qui part, donc il y a quelque chose qui repart. C'est ça, le passage à l'action. Ouais, passage à l'action, ça repart, mais on voit bien que ça repart peut-être sous une autre forme, lentement, sûrement, calmement. Cavalier de denier, c'est quand même c'est une action qui est vraiment lente. On a persévéré, on a peut-être repositionné le projet et on est en train de le revisiter et de travailler et de le mettre en avant sous quelque chose de différent. Ok, je vais regarder encore un peu... Si toi tu veux des cartes, ma belle, n'hésite pas. Oui. Bon, en tout cas, j'espère que vous arrivez à nous suivre et que vous appréciez ce petit format à 4 mains. Exactement. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, à liker et à nous dire un peu ce que vous en pensez. Ça nous fera très plaisir. Il y a encore Donc, il y a encore un contrat. Il y a encore un contrat. Alors, attends, je vais juste dézoomer un peu. Ouais. Là, c'est bien. Ouais, ça, c'est très bien. On a encore le contrat. Poignée de main, donc... Et on a en plus cette notion de... Comme si c'était quelque chose qui vous apporterait un soutien. Parce que quand même, le 9 de denier, c'est un soutien. Tu vois, avec l'oiseau, c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous aider sur le plan matériel. Le 9 de denier aussi, c'est... On récolte ce qu'on a semé. Enfin, on va récolter ce qu'on a semé. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous êtes en train de vous projeter. Mais manifestement, malgré le tout... Il y a encore des blocages. Ouais. Malgré une volonté, une envie, il y a encore des choses qui bloquent. Et on parle de cette notion encore de temps. De temps, Oui, parce que le désert, c'est quelque chose où il n'y a rien qui se passe, en fait. Dans l'attente, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Le désert, c'est un peu ça. Hein. Donc voilà. Ouais, je pense qu'il y a un problème, finalement, entre la manière de penser et l'action. Je pense qu'il y a une incohérence entre ce que vous voulez et ce que vous faites. C'est ça, finalement, la difficulté. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être revoir. Est-ce que, finalement, la manière dont vous voulez avoir de l'argent ou faire tel projet ou telle chose, est-ce que vous... Finalement, la problématique, c'est est-ce que vous visualisez, est-ce que c'est bien, excusez-moi, est-ce que c'est bien en cohérence, en accord avec le cœur et le mental. C'est ça. Tu vois, parce que bon, pour moi, le mental, c'est le côté argent, matériel, et le cœur, ça va être plutôt le côté passion, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, en fait. Peut-être qu'il y a une... C'est ça. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est... Il y a une désharmonie et c'est ça qu'il faudra que vous réharmonisez. C'est le mental et le cœur. C'est ce que vous visualisez pour vous en long terme et ce que vous faites pour le visualiser, pour l'obtenir. Tu vois. Et je pense que... Ouais, mais tu vois, on est encore dans cette notion de temps. De ce temps et donc c'est pour ça qu'on vous met un peu dans cette période d'attente parce que finalement... Il faut que vous puissiez réévaluer les choses parce que c'est pas en harmonie avec le cœur. Ça, c'est le mien ? Oui. Ok, bon, je parle beaucoup. Attendez, je tire 2-3 cartes.
Vas-y, tire 2-3 cartes. Alors attends, on va prendre Vas-y. l'excitation, L'excitation. l'entreprise. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un tiraillement entre les deux. L'entreprise, l'excitation, j'ai l'excitation, l'entreprise, l'excentricité qui est ressortie, hein, comme tout à l'heure. Ouais. Et ok. Patience. Patience. Donc, la ok. patience, c'est... La patience est de Ouais. rigueur, les amis, ça c'est sûr et certain. Mais la deuxième chose que je vois, c'est vraiment, il y a un problème au niveau de ce que vous faites, hein, l'entreprise. Hein, vous désirez ardemment avancer, évoluer. Évoluer avec le cœur et non le mental. Ouais, enfin en tout cas, il faudra évoluer non plus. Il faudra évoluer avec votre entièreté, avec votre côté excentrique. Déconstruire, pour moi, il y a le côté un peu fumé, tout ça, la déconstruction, les ruines, vers la lumière, qui va vers le côté un peu spirituel, amour de soi, l'amour, la passion. Ouais, ce que les personnes reçoivent. Ouais, c'est ça, ce que... Exactement. Reçoivent. Donc ça veut dire que le temps que vous prenez, les amis, c'est un temps pour recevoir une nouvelle énergie, pour recevoir les nouvelles directions, pour recevoir de nouvelles idées. Et même si ce sont des idées qui peuvent paraître un peu excentriques, un peu... parce que c'est ça, hein. La pénitence, c'est aussi la patience. La patience, oui. Voilà. Oui, bien sûr. Mais même si ça peut paraître un peu excentrique ce que vous faites, ou ce que vous avez reçu, ou l'idée que vous avez émise, mais apparemment, on vous dit, non, les amis, il faut que vous soyez en harmonie avec vos polarités également un peu bizarres, un peu strange, celui que vous avez peut-être peur d'exposer aux yeux des autres, parce que vous avez peut-être peur d'un jugement. Vous avez peut-être peur de quelque chose, mais c'est la voix du cœur, c'est celle qui vous permettrait d'être en accord, en harmonie. L'épreuve, donc c'est une épreuve ça que vous êtes en train de vivre ici. Si vous êtes en patience, si les choses sont arrêtées, c'est parce que vous êtes en plein milieu d'une épreuve. Ça c'est sûr. Ok, allons regarder maintenant le après. Après cette notion après cette épreuve. Qu'est-ce qui va se passer après ? Ouais, donc je vais juste mettre le tirage. Aide-moi, tu prends une partie. On va essayer de faire comme ça. Bon. Voilà. Voilà. Et on va regarder maintenant le après. Les amis, on est en totale création de tirage. Hein. Donc, désolé. Hein. Le après, donc c'est à peu près comme ça. Mais ok. On va regarder après ce temps, cette réflexion, comment les choses, et après ce temps-là, comment les choses vont évoluer. Alors, Tac, voilà. Hop. Donc là, ça c'était... alors c'est parti, let's go. Je vais continuer avec l'oracle G. Moi, je prends le tarot. Ok. Alors, ici... ok, je pense qu'on est toujours dans la temporalité. Message clair, net et précis. Ou alors c'est un homme qui a peut-être besoin de temps aussi. Ah oui. Ah ouais. C'est un homme qui a besoin, je pense, dedans et qui est dans une sorte de désert intérieur. Ouais, bon, Je pense que c'est, on parle bien d'un homme et je pense que c'est quelqu'un qui est en train de peut-être d'évoluer sur deux plans. C'est peut-être quelqu'un qui est en train d'évoluer sur le plan, qui était peut-être qui voyait peut-être les choses comme un enfant et aujourd'hui il va essayer de se projeter peut-être comme un homme. Donc, ce qui fait que ça crée un peu une fracture, hein, cassure de sa coquille. C'est ça. Et je pense peut-être que même si c'était quelqu'un du passé, qui était un enfant et qui devient un homme et qui va peut-être vous contacter, à voir, hein, on va voir par la suite des cartes,
mais ça peut aussi être une évolution. Oui, je pense que c'est une évolution, oui. Ouais. Ça peut être une évolution d'une énergie, hein. Un cadeau. En tout cas, cet homme-là, il est en voyage. Hein. Il bouge beaucoup. En tout cas, soit il va revenir vers vous, et donc il va vous envoyer un message ou un cadeau. Soit cet homme-là, il est en voyage. En tout cas, il y a deux possibilités pour moi. Pour moi, la flamme, c'est... je le vois souvent comme un lien. Une connexion, ouais. Est-ce qu'on voit? Ok. Opposition. Très belle carte, en tout cas. L'as de coupe, c'est le côté amour, le cœur. On voit que c'est peut-être une personne qui se cache derrière pour l'instant sur les réseaux, tout ça, mais en tout cas, il y a une évolution et on voit que cette personne-là pense à vous, je dirais. Il y a de nouvelles pensées. Des nouvelles pensées. Ouais, des nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses, une manière de se développer peut-être de manière différente. Attends, je vais peut-être... Oui, mais toi, il faut que tu te rapproches de moi. Ouais. Ok, c'est pas mal. Mais on est vraiment dans l'amour de soi, peut-être dans une sorte d'ouverture. Il y a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir au monde. Et cette ouverture, c'est peut-être une visite, une invitation. En tout cas, ici, on parle d'un cadeau. Un cadeau qui met... j'ai quand même une opposition. Hein. C'est comme si on est... je sais pas ici, mais c'est comme si peut-être que cette connexion n'est pas en... peut-être ça va créer une tension, une opposition peut-être avec le reste de la famille. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, voilà. Donc ouais, on a un homme qui fait son apparition et qui va s'opposer finalement à... alors je sais pas si c'est lui qui va s'opposer, mais en tout cas cette connexion va peut-être ne va pas aller dans la même direction que les idées que la famille exactement se projette, enfin avait projeté. Une tension parce que l'homme il pense d'une façon et la famille peut-être d'une autre façon qui fait qu'il y aura peut-être des tensions entre les deux en fait. Ouais, en tout cas ça crée une sorte d'opposition parce que je pense qu'il y a aussi cette notion où vous êtes... vous serez peut-être aussi une nouvelle personne. On va peut-être ouais, l'homme. Peut-être on va moins vous voir parce que vous êtes peut-être dans une période un peu d'ouverture à vous-même. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une ouverture. Hein. Un changement. Ouais, changement personnel, changement d'état d'esprit. Vous, ce que vous recherchez, c'est vraiment votre paix, votre bien-être, votre paix intérieure. Une ouverture, comme tu l'as dit. Ouverture, la vérité. Changement, naissance, l'arrivée de cet homme-là. Et on va avoir une naissance. Naissance, fécondité. Laisse-moi prendre un peu le tarot. Vas-y. Pour voir qu'est-ce qu'on a au niveau de cet homme-là. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Cet homme qui est en voyage, cet homme qui est en train de déconstruire une partie de lui. C'est ça. Ou un homme qui va revenir vers vous aussi, hein, parce que ça peut être aussi le voyage pour venir à vous aussi. Hein. Oui, mais on voit que en tout cas, on voit que effectivement, il vient vers vous après peut-être un voyage, après une expérience. Il est en train d'étudier les choses, il est en train de vous observer. Il y a une observation ici qui est en train de se faire, mais en même temps, au cours de cette observation, il est en train de déconstruire. Il est en train de se déconstruire, il est en train de se redécouvrir, mais j'ai l'impression avec la distance là, il y a un peu cette notion de... jusqu'à maintenant on était peut-être en séparation, mais pourquoi pas, tu vois, réduire un peu cette distance. Et c'est pour ça qu'on se voit véritablement, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder. Déconstruire une fondation qu'il avait dans son esprit. La lune, on était un peu dans le passé. Hein. Déconstruire le passé. Déconstruire le passé ou une personne du passé.
Ça peut être une personne du passé ou une personne qui était dans une sorte de tourmente et qu'il fallait absolument qu'il puisse déconstruire quelque chose. Dans son esprit, il fallait qu'il se purifie. Et c'est pour ça que je pense que le simple fait de prendre de la distance... Ouais. Je pense même peut-être qu'il a 3 personnes dans sa tête. Enfin, en tout cas, il y a le côté 3 qui est là. Ah ouais. Et à partir du moment que la femme, elle va changer son mental, tout ça, l'homme viendra par la suite. Parce que bon, pour moi, la muse, c'est quand même le côté... C'est là. La muse, c'est quand même le côté 3. Enfin... Je pense que ouais, c'est ça, c'est que il y aura une déconstruction par rapport à partir du moment que la femme va changer. Moi, je vois ça un peu comme ça. Générosité, naïveté, la muse et fondation. La muse, ça peut être aussi la femme. Hein. La femme, dans le côté où c'était quelqu'un qui était peut-être un peu trop dans l'ouverture, dans la joie, enfin qui était en train de donner à outrance, mais qui ne faisait pas les choses pour construire quelque chose de concret. Peut-être, je ne sais pas. Hein. Et finalement, qui sera peut-être un peu plus dans une sorte de... je m'impose maintenant comme ça et j'arrête de laisser les gens, ou j'arrête de donner pour donner. Je m'ancre comme ça, avec cette identité. On est dans une identité qui va faire que ce soit une identité finalement beaucoup plus ancrée. Il y a le côté encore famille hein, qui est là. Célébration famille, ouais. Ouais. Je pense que... Peut-être ça peut être aussi le lien. Hein. Ça peut être un lien. Hein. Parce que là, on est connexion, le 2 d'épée, même si c'est une opposition, mais ça peut être aussi finalement aussi un lien hein, avec la famille. Avec différents types, avec un autre type de famille. Ouais, avec un autre type de famille, ouais. Une communauté, je sais pas. Opportunité manquée, peur de l'échec. Il y a le côté sorcière, la rébellion. Moi, je pense qu'il y aura un changement aussi par rapport... En fait, bon, au début, c'est vous. Après, je vois à partir du moment que la femme elle aura changé, il y a un homme du passé qui va revenir, qui va offrir un cadeau à vous qui est beaucoup plus spirituel. Mais je pense que bon, la famille, il y aura quand même des distensions ou alors peut-être un lien, mais bon, Parce que moi, la famille, on peut le percevoir sur différents angles. La famille directe, mais la famille où on crée notre propre famille. Oui, aussi. Tu vois ? Le guide. Et le guide. Héritage, correction. Donc là, on a finalement une correction de trajectoire qui a été établie. Et c'est ça le but. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on a été arrêté parce qu'il y a une correction qui doit se faire au niveau de l'orientation, du chemin qu'on a pris. Hein. Et c'est ça qu'on devait peut-être entendre, écouter notre cœur, cavalier de coupe, écouter l'intuition, aller suivre le chemin de notre cœur. L'impératrice. Ah oui. Merci. L'impératrice. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais regarder un peu plus loin, j'ai envie de savoir. L'impératrice et l'homme, hein. On a la connexion. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même la connexion avec un homme. Hein. Enfin, en tout cas, je pense que la connexion va permettre à l'impératrice peut-être de s'ouvrir un peu plus. L'acquisition, la vérité. Ouais. Hein, là, on est vraiment... regarde, j'ai l'homme, l'impératrice. Après une période de séparation. Après une période de séparation, j'ai l'impression qu'il y a le petit oiseau qui était en cage et qui va sortir de sa cage et qui va déconstruire les schémas qu'il avait intérieurement pour aller voir sa belle. Ouais, et je pense qu'il y avait vraiment cette notion où l'impératrice ou même l'empereur, mais ils avaient peut-être des choses à apprendre
ils étaient dans une épreuve. Ok. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la fin de l'épreuve. Et aujourd'hui, on peut se réunir, on peut se retrouver avec une maturité beaucoup plus, beaucoup plus intéressante et assumer véritablement sa nature. Assumer sa nature. On a cette notion de suivre encore, cavalier de coupe, optimisme, suivre son cœur, partir en voyage, le 9 avec le Sagittaire. Il y a un changement qui se fait, spéculation. On a encore cette notion des deux là. On est vraiment connectés à l'autre, l'un et l'autre là. Ah bah tu vois, le monde, on voit les choses différemment, on voit les choses sous un nouvel angle, peut-être une conscience élargie, une conscience à la critique. Ouais. Moi je pense quand même qu'il y a la famille qui sera là à montrer un peu du doigt, hein, je pense. Peut-être qu'elle n'aimera pas l'homme avec qui vous serez, ou il y aura un truc qui va la déranger, ou... Oui, je pense qu'il va avoir un... Pourquoi t'es retourné avec cet homme-là, cet homme du passé, ou ça peut être un truc comme ça, je sais pas. Ou pourquoi tu vas dans telle direction avec cet homme, tu le connais à peine, ou pourquoi tu... Bref, pourquoi tu fais confiance à quelqu'un alors que nous, on a toujours été là pour toi. Et vraiment cette notion un peu de culpabilité ou cette notion de... voilà quoi, il faudra que tu fasses un choix et nous, alors, tu nous laisses. Et nous, bon bref. Donc on est un peu dans cette notion de finalement d'état d'esprit qui est complètement divergent, différent. Votre esprit qui est assez libre ne sera pas peut-être compris par les personnes qui sont peut-être terre à terre et qui sont proches de vous parce que on va pas comprendre votre vision et où vous voulez aller. Deuxième fois qu'elle retombe celle-là. Hop, adapter. J'espère que vous arrivez toujours à nous suivre les amis. S'adapter. Ouais, s'adapter. Ouais, ok. Alors attends, je vais juste prendre... C'est le même petit oiseau qu'il y a là qui sort, tu vois. Oui, il s'est adapté, il est sorti. Ouais, c'est vrai, c'est le même. Ouais. La tempérance. La tempérance, c'est un peu ce côté de douceur. Mais c'est aussi le côté... Le guide. Hein. Tempérance, l'ange. Là, en plus, là, on dit qu'on suit le cœur. Vous, peut-être, on va pas comprendre le pourquoi du comment vous partez dans telle ou telle direction, mais vous suivez vous suivez votre cœur et vous suivez un peu les signes de vos guides, les signes de vos anges gardiens. Et même si les gens ne comprennent pas, on vous dit de poursuivre, même si on vous prend pour une crazy ou XYZ, on a encore l'oiseau. Hein. Là, l'oiseau, là, il s'amuse. Hein. Il est en train de... Mais je pense que vous pouvez même avoir pas mal de volatiles autour de vous pour vous indiquer que vous êtes dans la bonne direction. Hein. Tout ce qui est volatile, hein. Les oiseaux, les aigles, les colombes, les plumes. Les hiboux. Les hiboux. Ouais, voilà. Hein. Tout ce qui est volatile. Voilà, ça va vraiment vous parler, c'est vraiment un signe de la vie pour vous montrer que vous êtes dans le bon chemin. Et voilà, je pense aussi que les personnes de votre entourage qui sont très proches de vous, ce qu'ils ont peur, c'est que vous les oubliez. Donc je pense que c'est ça aussi qui crée un peu leur peur aussi. Hein. C'est que vous les oubliez, que là où vous partez, exactement. Vous ne pensez plus à eux. C'est ça. Alors que cela ne veut rien dire. Alors que non, du tout. C'est que vous êtes complètement dans un flow et que ce que vous faites pour vous, vous le faites pour le monde en vrai. Vous faites pour eux, vous êtes en train de vous libérer et votre libération aura un impact sur la libération des autres en vrai. Donc c'est pour ça que n'ayez crainte les amis. Allez là où le vent vous emmène. Et vous ne serez même pas seul dans votre direction parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend pour continuer votre évolution.
Mais avant ça, il faut déjà déconstruire intérieurement. Hein. Oui, il y a quelque chose à déconstruire. Voilà, vous ne pouvez pas avoir ça si vous n'avez pas déconstruit ça. Est-ce que tu veux qu'on regarde à nouveau la déconstruction ? Qu'on fasse un petit point sur la déconstruction pour voir comment ça peut se faire. Peut-être que comme ça pourra peut-être vous aider un peu plus pour voir comment vous pouvez déconstruire, qu'est-ce qu'il faut que vous déconstruisez. En tout cas, c'est sûr et certain qu'il y a des désirs, il y a des envies que vous avez peut-être qui appartiennent au passé et qui vous correspondent plus, qui sont obsolètes, qu'il faut vraiment changer. On va continuer à prendre des cartes. Je vais prendre les clés. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer des nouveaux. Ah, c'est pas mal. Intéressant. Ouais. Intéressant. Donc en gros, faites attention aux synchronicités. Parce que c'est celles-là qui vous diront si vous êtes sur le bon chemin ou pas sur le bon chemin. En fait, comme par exemple les heures, une plume que vous allez trouver, enfin peut-être pas toutes les plumes, mais quelque chose de... Tout ce qui va vous paraître récurrent. Voilà, par exemple un nom d'une personne que vous entendez plusieurs fois. Voilà. Je pense que... Ah, regarde, vous savez repérer quand votre mental agit et quand vous pouvez l'utiliser. Donc là, vous allez prendre conscience de votre mental. Ah, incroyable. Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Bon, bah, clairement, ça veut tout dire, hein, les amis. Si vous n'avez pas compris... C'est qu'il y a un souci. Tournez la page, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose tourner la page mérite ici. Ouais, ça c'est beau. Et en même temps, on vous dit que vous avez la clé. La clé, elle est en vous. La clé, elle est dans votre fort intérieur. C'est dans un état de calme que vous pourrez justement vous reconnecter à ça et faire la part des choses entre un mental. Qu'est-ce que vous êtes en train de nourrir ? Est-ce que c'est votre mental du passé ou est-ce que c'est finalement votre intuition ? Vous suivez votre intuition ? Comme je parlais tout à l'heure des plans matériels, on parle que vous êtes dans une sorte d'attachement au niveau matériel. Hein. L'attachement. Donc, je pense qu'il y a vraiment un côté à déconstruire par rapport au matériel. Argent, tout ça. L'attachement, des vieux attachements. Peut-être aussi, ça peut être pas que l'attachement matériel, ça peut être aussi l'attachement de... alors oui, de projet, tout ça. Ça peut être aussi l'attachement... Ouais, bah, oui, commerce. Matériel, ok. Matériel, voilà. ok. Voilà. Il y a l'attachement matériel, les amis. Ok. La réponse est là, les gens. Ok. Si vous n'avez pas compris, donc ça peut être logement, ça peut être travail, projet, idée. Faites ça avec le cœur et non pour l'argent. Faut pas avoir un porte-monnaie à la place du cerveau. Il faut avoir un cœur. Et là, on est en train de vous dire que des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Bah, c'est entièrement ça. C'est que vous êtes en train de traverser une période de perturbation. Et cette période de perturbation vous permet de vous trouver. Ah bah. Voilà, la montagne, la sérénité, vérité. De retrouver votre calme intérieur, de prendre un peu de hauteur, ok, et de sortir un peu de cette zone un peu de vulnérabilité pour véritablement se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus serein, là où vous vous sentez plus en paix. La communication, l'eau, l'ouverture, la médiumnité. Je pense que... Avec le temps. Ouais, avec le temps. Mais là... Mais on est quand même... après, ça fait une sorte de décalage, mais j'ai l'impression que les gens, ils prennent la hauteur et ensuite, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais j'ai besoin de savoir comment les choses s'ouvrent. On a encore la sérénité ? Alors attends, je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je peux prendre comme jeu ? Je vais prendre l'oracle le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour. Bon, là, ce sera plus alors vers... Non, mais je vais regarder au milieu, parce que ça peut être l'amour de soi-même. C'est vrai. Ça peut... expansion. Donc, ouverture au niveau de la conscience. Cette sérénité va vous permettre de vous ouvrir d'un point de vue conscience intérieure,
conscience, de votre esprit, de vos idées, de vos capacités. C'est parce que c'est dans la paix, c'est dans le calme que vous pourrez progresser, les amis, ne serait-ce que pour vous-même. Ok, bien-être. On est un peu dans cette notion de bien-être. Harmonie. Et regarde. La reconnaissance, harmonie. Encore? Mais c'est pas possible, lui. Harmonie, le cœur. Avancez vers l'harmonie. Avancez. Investissez votre énergie dans votre cœur. Dans ce qui vous fait du bien, les amis. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Vibrer. Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est d'écrire, écrivez. C'est de partager, partagez. C'est de parler, parler. C'est de montrer l'amour que vous avez pour les gens, faites-le. C'est dans cette ouverture-là que vous allez trouver d'autres potentiels, que vous allez vous connecter à votre muse intérieure, que vous allez comprendre d'autres informations que vous avez à l'intérieur de vous, mais tout est à l'intérieur de vous et en vous connectant à votre cœur. On est OK? On est OK. Je pense qu'on a fait pas mal de tour. On a fait le tour, hein. On a fait le tour, je pense que... Parce que là, on est... Ah bah tu vois, on a encore cet empereur. Hein. Bon, en tout cas, il y a une connexion avec un empereur qui est très imminente. Alors, pour faire un petit récap, il faut... ici, alors, il y a la femme qui doit déconstruire un attachement par rapport au matériel, donc tout ce qui est commerce, matériel, et elle verra si elle est sur la bonne direction ou non grâce aux synchronicités. Donc les chiffres, les nombres, ça peut être un nom, ça peut être un prénom, ça peut être aussi un prénom de votre ex, ça dépend de... Voilà. Donc là, on vous demande de tourner la page. Ce sera une épreuve, donc il y aura une sorte de patience, ça mettra du temps. Il y a ce côté où ici, il y a une sorte d'harmonie, de reconnaissance, la montagne, écoutez votre cœur, méditation, prendre du temps peut-être en nature. Prendre du temps en nature, etc. À partir du moment que vous aurez fait ce travail sur cette partie-là, un homme arrivera ou reviendra du passé. Comme il s'est marqué là ici, la mérite, sachez que vous méritez la bonté sur toutes ses formes. Voilà. Donc, je pense qu'il vous offrira un cadeau parce que vous serez en pleine complétude par rapport à vos intuitions, l'amour de soi, etc. Donc, pour moi, c'est un lien avec cette personne-là. Donc, il y aura une sorte de changement, une ouverture. Par contre, il y aura des petites, avec la famille. Après, il y a une deuxième chose que je vois, c'est que ça peut être la famille, mais ça peut être aussi des personnes qui ont peut-être des problèmes au niveau du cœur. Et peut-être que, parce que la tempérance, c'est quand même une médiatrice. Ça peut être ça aussi, oui. Donc je te laisse poursuivre, mais essaie de me proposer justement ces deux visions-là, parce qu'il peut avoir des problèmes avec la famille, c'est ça? Il peut avoir des problèmes avec la famille, parce qu'elle n'est pas en accord avec votre choix ou l'homme qu'elle a choisi. Parce qu'elle a peur pour vous. Elle a peur pour nous, qu'on ne pense plus à eux, etc. Mais ça peut être aussi que la famille, elle a des problèmes niveau d'amour, d'abandon peut-être, qu'elle a besoin de se sentir aimée par ses propres enfants. Donc, et vous allez être un peu le guide pour votre famille aussi. Le guide pour votre famille ou tout simplement pour une communauté ou pour des personnes qui s'identifient un peu et que vous pouvez peut-être aider à suivre leur cœur et à se connecter à leur cœur aussi. Donc, vous pouvez être également un guide ou un accompagnateur ou bref, en tout cas une personne, un référent, une référente. Donc voilà les amis. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. On est bon? Ouais, tu prends peut-être une dernière carte. Ouais, vas-y, on va prendre
Dernière carte des anges. Toujours On va pour bien regarder. finir. On va clôturer avec les anges, nos anges. C'est ça. Allez, message clair. Allez, les anges, qu'est-ce qu'on a partagé ici? Je laisse les lire. Alors, 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Ok. Donc là, ça va très bien avec ici. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ça, on est bien au milieu. Allez, une petite dernière. Je laisse clôturer. Très bien. Oupa. Bon, bah écoute, on en a 2. Non. Attends, tu peux pas. Ah non, il y en a trop. Ouais, il y en a trop. Il y en a 1000 là, les Elle a amis. mis là. Bebin. Message clair. Attendez, je ressens pas celle-là. Allez, un message ici. Ouh là 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 là. Beaucoup de cartes veulent tomber. Ah, je crois qu'ils veulent encore parler. En même temps, on a tellement pris de cartes. Message clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on a? Message. Toutes les personnes qui vont et qui ont besoin d'entendre un message là maintenant. Ok. Bon, celle-là elle est sortie. Je prends celle-là et toi tu lis celle-là. Alors, messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc moi, cette carte-là, je la mettrai ici. Au milieu. Ouais. Et là, on me dit... Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc, voilà les amis, je pense que patience et de rigueur, vous allez obtenir de l'aide, soutien de manière inimaginable. Faites-vous confiance, c'est ce que j'ai envie de dire, et investissez surtout en vous et en votre cœur. C'est là que se situe la clé. Exactement. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. One love. Love. Ciao, ciao. Ciao.